Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nouvelle leçon de mercredi. Invité, le casque du salut. Le Christ est notre exemple en toutes choses. Il nous a montré comment nous lancer dans ce combat de la foi en s'engageant lui-même auprès de son Père céleste. 1 Pierre 2, les versets 21 et 25. En tant qu'être humain, Jésus dépendait continuellement de son lien avec le ciel. À combien plus forte raison devrions-nous nous rendre compte de notre incapacité à combattre par nos propres forces? Les forces que nous combattons sont bien plus grandes que tout niveau de résistance que nous pensons avoir en nous-mêmes. Nous n'avons aucune chance de résister à l'ennemi, à moins de combattre avec la puissance divine. Éphésiens 6, versets 10 à 13. Ce qui implique notamment de revêtir toute l'armure de Dieu, versets 14 à 18. Rien ne doit manquer car une armure incomplète entraîne une défaite certaine. À l'époque du Nouveau Testament, lorsqu'un soldat s'habillait pour le combat, le casque était l'une des dernières pièces de son armure. Ce casque était vital pour la survie car il protégeait le cerveau, le centre de commandement du reste du corps. Si la tête était gravement endommagée, le reste de l'armure ne lui servait à rien. Le casque du chrétien, c'est l'assurance du salut, une défense impénétrable contre les attaques de l'ennemi sur notre esprit. Ceux qui se reposent avec confiance sur le salut offert par Dieu ne sont pas si facilement troublés par les pressions de ce monde. La confiance dans le don de la vie éternelle de Dieu relativise les soucis de ce monde. Choisir de faire confiance peut être difficile, mais Dieu a montré à maintes reprises qu'il est digne de notre confiance. Il est bon, il ne prend pas notre confiance à la légère et n'en profite pas. Rappelons-nous que notre esprit est un champ de bataille. Le résultat de nos batailles mentales détermine le cours de notre vie. La décision la plus importante que nous prenons dans ces batailles est d'accepter le don du salut de Jésus et de suivre notre Sauveur. En acceptant Jésus pour Sauveur et Seigneur, nous mettons le casque du salut. En continuant à nous brancher sur lui chaque jour, nous gardons le casque du salut comme protection contre l'ennemi. Il n'y a pas de sentiment plus débilitant que d'être chargé de culpabilité et de honte, que d'être incertain de notre position vis-à-vis de Dieu. Faire face à la tentation lorsque nous portons un lourd fardeau de culpabilité, c'est comme aller au combat en pensant que nous perdrons la guerre. La culpabilité est utile dans la mesure où elle nous conduit à Jésus. Lorsque nous venons à Jésus et que nous lui permettons de nous débarrasser de nos péchés et de notre culpabilité, nous trouvons une force nouvelle que nous n'avons jamais eue auparavant et que nous ne pourrions jamais avoir par nous-mêmes. Accepter le pardon de Dieu nous libère de la culpabilité et de la honte et nous donne la force de gagner nos batailles contre la tentation. Nous pouvons commencer à gagner notre prochaine bataille contre la tentation dès maintenant en revêtant le casque du salut et en le gardant chaque jour. Remue ménage, méditez de nouveau Matthieu 4, versets 1 à 11. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Réfléchissez à ce que cette histoire vous apprend sur lui. Avez-vous l'assurance du salut de Dieu aujourd'hui? Pourquoi? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.